aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Seule la mort n'a pas de remède. Seule la mort n'a pas de remède. Un proverbe guadeloupéen pour la méditation du jour ce jeudi 25 juillet 2024. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sont attendues comme toujours. Au numéro 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52, 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle, vous prenez la parole en toute courtoisie sur nos antennes. Patrice Bégas sur la mise en onde. Michel Ounou pour le point à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Et oui, je le rappelle pour vous, on va prendre le premier intervenant dans un instant, mais retenez que seule la mort n'a pas de remède. Si le premier intervenant est déjà là, on va le prendre. Bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum et son technicien du jour, notre Alain Foucault. Paul Chaudatan, bonjour à vous. Que Dieu vous protège ainsi que le technicien. Amen. Ma première préoccupation ce matin, je vais personnellement féliciter l'excellence Nicéphore Dieudonné Soglo et féliciter l'excellence Dr Boni Yahi pour leur démarche vis-à-vis du Niger et le Bénin. Ils sont à saluer ce matin. Et voilà l'excellence Chani qui a envoyé une délégation au Bénin et nous félicitons aussi ce matin l'excellence Patrice Talon qui a accepté cette délégation et qui a d'ailleurs passé la nuit ici au Bénin. Et nous allons leur demander de les inviter aussi pour notre fête de l'indépendance et que ces relations-là soient fructueuses et que ces guéguerres entre les deux pays terminent. Je félicite aussi tous ces leaders d'opinion qui ont contribué à tout ça, sans oublier l'honorable Les Maleransou qui a commencé déjà cette démarche-là avant l'excellente Nicéphore Dieudonné Soglo et l'excellente Boni Yahi. Ils sont tous à saluer et je pense que tout ira bien entre les deux pays. Et l'autre sujet, c'est concernant la circulation au Bénin. Chers citoyens, si la police vous dit serrez votre droite, c'est pour que vous puissiez bénéficier de l'assurance. Parce que quand vous débordez du trottoir, après le constat, l'assurance ne prend pas ça en compte. Donc serrez votre droite pour préserver votre vie, sinon ce sera bien. Et nous demandons que la suspension concernant les ADC là, qu'on puisse lever la suspension pour que le processus continue, sinon ce n'est pas une bonne chose. Ça demande à gagner pour l'État. Merci à vous, Paul Chaudaton, vous remercie, que Dieu nous garde. Merci. À vous aussi, Paul Chaudaton, pour votre passage ce matin à l'antenne de Radio Cotonou. Pour évoquer vos préoccupations, le dossier Niger, vous avez donc envoyé des félicitations aux parties prenantes, bien entendu, tous ceux qui ont œuvré dans ce dossier-là, à la recherche donc de la paix. C'est votre satisfaction. Bonjour. Benjamin Honoré Naoum. Ahouasouran Fafouad. D'accord. C'est un plaisir de vous avoir ce matin. Nous vous écoutons. Pour mon premier sujet ce matin, je vais interpeller nos ministres et tout ce qu'ils sont en train de faire. Je vous dis pour essayer de nous dire ce que le chef d'État a fait. Mais aujourd'hui, là, il y a des choses que moi je ne comprends pas. Si tu as 200 maintenant, tu ne manges pas. Si tu as 200, on dit que c'est l'argent grisant, que ce n'est pas bon. Tout ça là, le chef d'État a dit que quelqu'un ne doit pas refuser l'argent. On nous a dit que quelqu'un ne doit pas refuser l'argent, mais les dames refusent l'argent aujourd'hui. Encore, notre ciment est cher actuellement. Il ne faut pas nous expliquer tout ça là. Pour raison de compte que ça de faire là. Comment, si tu vas dans un carré maintenant, ciment là c'est différent. Chacun vend de son prix, chacun vend de manière que les gens payent. Il faut que nous fassions un compte pour nous dire, les ciments c'est comme ça on va vendre ça. Chaque fois, si tu vas, nous on va sur les chantiers chaque fois, c'est des problèmes. C'est des problèmes pour faire de ciment. Maintenant, on dit encore que le problème, qu'au niveau de encore, il y a une machine qui a des problèmes encore là-bas. Ce n'est pas bon. À demain. Merci à vous. Ahouasouran Fafouad, qui parle de refus de pièces de monnaie. Ce n'est pas une bonne chose. La pratique perdure. Alors que les autorités ont dénoncé ça, les autorités ont demandé aux populations de ne pas continuer cette pratique-là. Mais ça perdure. Il ne comprend pas aussi comment le prix des paquets de ciment
les prix ne sont pas homologués. Chacun pratique donc son prix, c'est ce que lui il a constaté. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Gervais Joseph. Depuis les Micoli. Nous vous écoutons. J'emboîte les parents de mon ami et M. Daton. D'accord. En ce qui concerne le placement des deux anciens présidents, je pense que ceux qui pensaient qu'à l'interne, ces deux présidents sont allés dire de leur humeur, aller dire autre chose. Voilà les démarches. Ça a été retombé. L'essentiel maintenant, c'est de savoir maintenant comment discuter avec cette délégation pour que la paix soit. Ceux qui ne sentent pas ne vont pas savoir ce que les transporteurs sont en train de sentir par rapport à la fermeture de la frontière. Oui, d'autres disons oui, parce que le tel ancien président est allé là-bas, il a fait ceci, il a dit cela, comme si lorsqu'on sort du Bénin, c'est pour aller vester de n'importe quoi sur le Bénin. Non, ces anciens présidents ne sont pas allés dire de n'importe quoi. Je pense que le président même actuel, c'est qu'ils sont allés faire quelque chose pour pouvoir avoir la paix entre les deux pays. Je passe cela, je dis, en ce qui concerne le problème des uniformes, des uniformes kaki, il va falloir uniformiser cela dans toutes les écoles et qu'il y ait seulement des logos sur la poitrine pour distinguer chaque école. À quoi cela rime? Pourquoi ça embête? Je ne sais pas. Pourquoi nos autorités ne veulent pas le faire? Le ministre a voulu le faire. On le relevé parce que Merci beaucoup. À vous, Gervais Joseph, pour votre passage ce matin à l'antenne. Il a parlé aussi du dossier Niger et aussi de l'uniforme kaki qui doit être imposé à tous les apprenants pour avoir donc une uniformisation dans le pays. Voilà les préoccupations évoquées par Gervais Joseph. Merci de passer par ici. Nous poursuivons avec un autre bonjour. Bonjour, mes salutations. Maurice Ogouchi. Oui, merci beaucoup. Votre radio est allumée, je vous prie de l'éteindre, s'il vous plaît. Déjà. D'accord, nous vous écoutons. Ok. Je reviens sur le coût des matériaux de construction. Quelqu'un a parlé du ciment tout à l'heure. Ajoutons le fer. Le fer est trop cher pour la population. Donc, c'est des situations sur lesquelles l'État doit revenir pour définir ses normes de prix pour que les gens puissent acheter les fer pour construire. Il n'y a pas les moyens. Deuxième sujet, je reviens sur le style de kaki. Vous savez la frustration que ça fait pour les enfants de voir leurs camarades habillés d'une autre façon et eux en kaki. Ça veut dire que certains sont pauvres, certains sont riches. Voilà ce que ça fait dans la psychologie des enfants. On demande d'uniformiser le kaki depuis un ministre a tenté de faire et subitement, on dit à l'année prochaine on va uniformiser. Jusqu'à aujourd'hui on ne l'a pas fait. Qu'est-ce qui est derrière ça? Qu'est-ce qui sous-tend ça? Il faut que les enfants soient à l'aise dans leur mental pour aller étudier. Déjà, les écoles privées, c'est un problème par rapport aux écoles publiques. On en ajoute encore. Il suffit juste des logos, des petits logos sur les kaki pour identifier chaque établissement. C'est fini. Donc moi, vraiment, je ne sais pas ce qui se passe. Libéralisation pour libéralisation, non. Nos États ne sont pas à ce niveau-là. Donc voilà, mes deux préoccupations. D'accord. Merci beaucoup à vous, Maurice Ogouchi, qui vient ce matin pour parler du coût en hausse des matériaux de construction. Il a donné aussi l'exemple du ciment et du fer, où il faut réduire les coûts pour permettre aux gens de construire convenablement. Et aussi l'uniforme kaki pour tous, c'est le souhait de Maurice Ogouchi aussi. Pas de discrimination, il faut uniformiser ça pour que tous les apprenants soient dans les mêmes conditions. Voilà, merci beaucoup à vous, Maurice Ogouchi. Nous poursuivons donc cette émission avec un autre intervenant. Bonjour. Bonjour, Naoum. Abraham Godonou. Exactement. Nous vous écoutons. Merci. Monsieur Naoum, je viens à la suite de Monsieur Ogouchi. Moi, je viens ce matin demander au chef de l'État, très respectueusement au chef de l'État, de trancher ce dossier d'uniformisation des tenues. Il n'a qu'à prendre un décret pour instaurer désormais le kaki dans toutes les écoles, publiques comme privées,
au Bénin. Il faut qu'on finisse avec ça. On dirait qu'il y a quelque chose, un jeu qui se joue quelque part, que les gens ne s'entendent pas. Que le chef de l'État, son excellence, prenne un décret pour régler ce problème-là. Je lui demande très respectueusement de jouer ce jeu-là. Il demande à la DGIZT de mettre sur le marché des kakis, les tissus kakis désormais made in Bénin. Quand je regarde la masse d'élèves au Bénin qui portent du kaki, vraiment, ça doit être un très gros marché pour cette entreprise-là. Il n'a qu'à demander au ministre du Commerce de voir, et au ministre de l'Industrie de voir comment faire pour mettre la tenue kaki sur le marché. Ils n'ont qu'à fabriquer la tenue kaki made in Bénin et mettre ça sur le marché et que nos enfants désormais vont porter. C'est aussi quelque chose, ça porter de plus-value pour, comme on dit, JPZ. Voilà mes préoccupations ce matin. Agréable journée à vous. Agréable journée. À vous aussi, Abraham Godonou. Lui aussi, il tient à l'uniformisation. Allô. Vous avez votre radio allumée. Je vous prie d'éteindre votre radio, s'il vous plaît. C'est bon? Bonjour, monsieur Honoré Benjamin Naomo. Bonjour à vous, Madame Solange Koukui. Merci bien. Et ce matin? Je vais bien. Ok, je salue votre technicien du jour. Il est à l'écoute. Et je vais à ma préoccupation. Si le temps me permettait, j'irai à la seconde. Monsieur le journaliste, il y a une situation qui prévaut actuellement à Miserete, village comme Doko, arrondissement comme Sota, commune d'Aklo Miserete. Écoutez-moi bien. Ce qui se passe là-bas est horrible. Nous ne voulons pas qu'il y ait un soulèvement. Quand un dossier est devant la justice, je vous dis que quand il y a un dossier devant la justice, personne ne réagit. Mais nous voyons maintenant qu'il y a une partie, un domaine qui a le domaine de plusieurs familles, des familles. Et maintenant, il y a une partie qui fait du désordre dans le domaine. Pour que les arbres fassent tout là. Et l'autre partie, quand il va voir ça comme ça, ou bien quand il voit ça comme ça, il va réagir. Et il y aura un soulèvement de la population, ce que nous ne voulons pas. Alors, nous interpellons ce matin le procureur de Porto-Novo, procureur de cour d'appel de Cotonou, ministre de la Justice et le président Talon lui-même qui est à la tête de notre pays, de dire quelque chose, de faire quelque chose. Nous ne voulons pas la guerre dans notre pays. D'accord. Merci. Rien ne passera comme avant. Merci beaucoup. Il n'y aura pas de guerre, je vous en prie. Il n'y aura pas du tout de guerre dans ce pays, ça c'est sûr. Vous-même, vous l'aviez dit, le dossier est devant la justice, donc les autorités sont informées. Et oui, c'est déjà bien de ne pas donc, pour tous ceux qui aborderont ce sujet sur les antennes de Radio Cotonou, c'est déjà bien de le retenir. Je ne souhaiterais en aucun cas qu'on puisse commencer à citer des noms, des familles et autres sur nos antennes. Vous pouvez tranquillement appeler à la paix, mais jamais donc dire autre chose. Je vous remercie donc pour la compréhension. Nous poursuivrons donc cette émission avec un autre bonjour. Moi, je suis Benjamin Honoré Naoum. Bonjour. Valentin Yanou. Exactement, c'est bel et bien moi. D'accord, nous vous écoutons. Merci beaucoup, mon cher journaliste. Vraiment, on ne finira jamais de nous surprendre dans ce pays. Qu'est-ce qui me fait dire ça ce matin, mon cher Naoum? Est-ce que vous pouvez comprendre que, au niveau de l'ANIP, c'est mercredi, nous avons commencé déjà par avoir de problèmes et de quel problème il s'agit. Je viens enrôler mon enfant. J'ai l'acte de naissance, le volet numéro 1. Je descends, on rejette les dossiers et je ne suis pas seul. Presque tous les usagers, on leur demande maintenant la souche et le volet numéro 3. Est-ce que vous, en tant que journaliste, vous n'avez jamais eu une telle information au niveau de l'ANIP? De tous les amis que j'ai appelés, ils m'ont dit qu'ils n'ont jamais eu cette information. Et les dossiers sont rejetés. On a demandé aux populations, en tout cas aux demandeurs, d'aller chercher le volet et la souche et le volet numéro 3 avant qu'on leur fasse l'enrôlement. C'est pas bien. Quand on veut au juste, auparavant, au niveau de l'ANIP, il suffirait seulement de faire témoignage de ton enfant ou avec de naissance, on va t'enrôler. Mais maintenant,
Voilà la décision qui est prise au niveau de... Je ne sais pas si c'est uniquement au niveau de l'ANIP, c'est mes positions que ça se passe comme ça. Mon cher Benjamin Naou, essaye de faire un peu la lumière sur cette affaire-là. Sinon, c'est... Voilà, merci beaucoup. À vous. Anip Samakoji, dysfonctionnement, quelques difficultés rencontrées par Valentin Ayonou et certaines populations. Il en parle ce matin sur nos antennes. Nous poursuivons cette émission. Nous, en tout cas, on continue donc de recevoir les appels ici. Encore du temps pour vous recevoir. Bonjour. Bonjour, mon cher Naou. Moussa Lidou. Oui, 10. Nous vous écoutons. Mon cher Naou, ce matin, je suis sur votre antenne Radio Cotonou pour dénoncer quelque chose qui n'est pas du tout bon. C'est que si vous quittez le commissariat spécial de Dantopa et vous prenez la voie vers celui qui va au niveau du carrefour Saint-Michel, et nous constatons qu'il y a des bonnes dames qui installent leurs marchandises sur la voie, sur le trottoir, et ce qui n'est pas du tout bon. Vous voyez, on sait qu'il y a la voie là, il y a aussi là où doivent aussi passer les piétons. Mais nous constatons qu'il y a plusieurs bonnes dames qui s'installent là où doivent passer les piétons. Et forcément, arrivé là, tu dois passer par la grande voie et avant d'aller là où tu vas. Ce qui n'est pas du tout bon. Et cela peut causer d'énormes accidents ou d'énormes choses qui n'est pas du tout bon. Je passe par là en même temps pour demander au commissaire de Dantopa et ainsi au DG de la Sojema, ils n'ont qu'à faire quelque chose par rapport à cela. Car vraiment, c'est interdit d'installer les marchandises sur la voie. C'est pas du tout bon. Elles sont pleines là qui font ça. Et cela peut causer d'énormes dégâts. Ils n'ont qu'à faire quelque chose par rapport à cela. Deuxième sujet, je vais parler du carrefour Sojema. Qu'est-ce qui se passe depuis des années? Nous craignons par rapport aux feux tricolores, les feux qui sont là, qui ne marchent pas. Et vraiment, nos autorités ne pensent pas à cela. C'est pas du tout bon. Il y a des fois, arrivé là, on fait au moins des fois 15 minutes dans le gauche là ou dans l'embouteillage avant de passer. Il y a plusieurs feux tricolores dans le pays qui ne marchent pas. Et même arrivé à Sacré-Cœur, même chose. Arrivé à Déroko, arrivé à Saint-Michel, un peu partout dans le pays maintenant, les feux ne marchent plus. Ils n'ont qu'à penser à cela. Bonne journée à vous. Bonne journée. À vous aussi, Moussa Lidou. Nous poursuivons. Occupation anarchique des trottoirs dans les encablures du marché d'Antopa. Et ça, ce n'est pas bien. Moussa Lidou l'a dit. Parce que si vous occupez les trottoirs, les bonnes dames occupent les trottoirs, les passants sont obligés d'aller sur la chaussée. Et là, véritablement, il y a risque d'accident. Et aussi les feux tricolores qui ne fonctionnent pas. Il en parle ce matin sur nos antennes. Nous poursuivons sur Radio Cotonou. Vous avez donc la parole. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Honoré Nao. Oui, votre nom? C'est monsieur Awademe Simplice. Monsieur quoi? Awademe Simplice. Awademe. Oui, Simplice. D'accord, nous vous écoutons. Je vous appelle depuis le Port Central. D'accord. Alors, ma première présentation va à l'endroit du PA de notre arrondissement. Je le salue pour tout ce qu'il fait dans l'arrondissement, plus précisément les poteaux qu'il a amenés. Et je lui conseille de continuer encore ses travaux, puisque l'arrondissement et le CG n'ont pas de courant. Alors que le poteau est arrêté à quelques mètres de l'arrondissement, ce qui n'est pas normal. Et je le demande aussi d'ouvrir les voies qui quittent le port pour avancer pour le bonheur de la population. Merci beaucoup, Nadia. Merci. Excellente journée. À vous aussi pour votre passage ce matin à Wademe Simplice. Oui, qui parle bien entendu de manque d'électricité dans sa localité et il parle aussi d'ouverture des voies. Merci beaucoup à vous pour votre passage. Nous poursuivons sur Radio Cotonou à recevoir d'autres intervenants. Quelqu'un déjà au standard avec Patrice Bédia. Oui, c'est lui qui assure la mise en onde et la manipulation technique et il est également au standard. Voilà, donc nous poursuivons. Bonjour. Oui, bonjour, merci, Maïman Nao. À qui avons l'honneur? Ici, on m'appelle Sanou Roger. Je vous appelle depuis Apapa Dogeta. D'accord, nous vous écoutons. Ma première proposition, je vais aller directement chez l'autre, laisser les 4 pots. Je vous le remercie beaucoup parce que hier, ils ont sorti pour en train d'expliquer les choses pour les gens. Monsieur le maire, je vous remercie beaucoup parce qu'ils ont dit quelque chose et ça m'a beaucoup intéressé. Le maire avait dénoncé avant qu'ils
voient les femmes qui vendent des trucs. Et il a fait 300 femmes pour être dépêchées. Je remercie beaucoup le maire, parce que les choses qu'ils sont en train de faire, je remercie beaucoup. Deuxième truc, je vais quitter là-bas, je vais aller directement Nouvelle-Amélie. Il y a un trou là-bas, et le trou, et le pavé est dégradé. Le pavé qui tire là pour aller le pavé est complètement dégradé. Je demande le mairie de 2e arrondissement d'y aller là-bas pour nous voir. Merci, à bonne journée à vous. D'accord, bonne journée. À vous aussi. Le frère Roger, je n'ai pas pu retenir le nom de famille, mais je crois quand même qu'au standard c'est noté. Et il remercie le maire Luc Setondia-Troupeau qui a recensé donc en situation des femmes de Cotonou à qui un accompagnement est donc proposé, dédié en quelque sorte. Donc lui remercie le maire pour cette démarche et pour cette action. Et aussi à Nouvelle-Amélie, il nous dit que la voie pavée est dégradée. Bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naoum. Eladji Ramanou Gbadamassi. Affirmatif. Nous vous écoutons. Monsieur Naoum, j'étais heureux de prier dans la même mosquée avec l'honorable Atao la dernière fois. Ah bon? Oui, j'étais vraiment content de le revoir. Ah bon? Il était en bonne santé. D'accord. Et ça m'amène à demander d'après d'autres citoyens béninois, des personnalités, à savoir le maire Georges Bada de Calavi, on n'a plus de ces nouvelles. Le ministre Abimbola, on n'a plus de ces nouvelles. Je voudrais vous demander, vous journalistes d'investigation, de nous ramener des informations par rapport à ces deux personnalités. Et pour terminer, monsieur Naoum, je demande toujours que soit érigé des dos d'anneaux au niveau du carrefour Maria Gleta, Ananas vers Gazeduc. C'est très important. Je vous remercie. C'était là de Ramanou Gbadamassi. Très bonne journée à vous. D'accord. Bonne journée à vous aussi. Eladji Ramanou Gbadamassi. Nous poursuivons sur Radio Cotonou. Il dit qu'il a rencontré, il a prié dans la même mosquée que le député Atao Henouho. Voilà. Donc c'est vrai, c'est juste pour réclamer donc les autres qui sont donc en situation difficile avec la justice dans notre pays. Quel est leur sort? Si Atao Henouho est libre d'aller donc dans les mosquées pour prier, pourquoi pas les autres? Je crois, c'est la préoccupation évoquée. Bonjour, auditeur en ligne. Monsieur Naoum, bonjour. Herman Maton. Affirmatif. Nous vous écoutons. Merci. Je voudrais m'adresser aux parents d'élèves, surtout les parents d'élèves dont les candidats sont admis aux divers examens, surtout le bac. Il y a certains candidats qui seront dotés de portables en guise de récompense et de remerciement. C'est tout à fait normal. Mais je voudrais que les parents disent à ces enfants-là, après avoir leur acheté le portable, il ne faudrait pas que ce portable serve à faire la cybercriminalité. De deux, si ton ami te dit, est-ce que moi je n'ai pas de Momo, est-ce que je peux envoyer de l'argent sur ton numéro pour prendre ça? Il faut dire non. Il ne faut pas prêter son portable à un ami pour qu'il appelle quelqu'un pour commettre des crimes. Parce que les personnes mal intentionnées vont profiter de la naïveté de ces enfants et prendre leur numéro, leur portable pour commettre des crimes. Je voudrais que les parents soient vraiment vigilants à ce propos pour que le remerciement ne tombe pas dans les mains de la criette avec le procureur spécial. Donc, non, c'est important de le dire. Deuxième point pour finir, j'invite le gouvernement qui fait affaire de funérailles. Il ne faudrait pas que lorsqu'un parent est hospitalisé, les factures qui empêchent les parents de chercher les corps amènent le gouvernement à commencer lui-même pas à enterrer les corps. Je vous remercie. C'était Herman Maton, vous avez entendu. Merci à vous. Herman Maton, qui donne un conseil aux candidats admis aux examens de fin d'année et aussi aux parents qui auront donc une générosité débordante en achetant donc des portables. Bonjour. Bonjour, le doyen Benjamin Naoum. Oui, votre nom? Mon nom c'est Paul Lompati, je vous appelle depuis à Papa. Nous vous écoutons. Ok. Ce matin, je voudrais vous amener et vous avez amené votre micro pour venir chez nous une fois encore à Holiémé, village à Holiémé, dans la commune de Semekoyi. Je ne comprends pas ce qui se passe. Le maire de Semekoyi, il faut dire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Le préfet de Wimé Plateau, Marie Apotroso,
Vraiment, vous êtes où? Et les populations, votre population d'Arol-Yémen, nous en train de souffrir. Hein? Gouvernement, ayez pitié de nous. La voie n'est pas bonne. Voici quand il y a Guyanana qui sont vraiment, c'est déployable. Maintenant, deuxième préoccupation, il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui par rapport aux terrains. Et si tu as vendu ton terrain, les petits enfants viennent demain pour dire que mon papa n'a pas vendu. Il y a quelque chose qui se passe à Promiscuité, village Komé Doko. Je ne sais pas. Hein? Et il est en train de faire le bagarre. Donc nous voulons le chef de l'État, notre ministre qui s'occupe par rapport à cette décision bien sujet là. Il n'a qu'à venir arrêter. D'accord. Sinon, ça va créer beaucoup de problèmes. Merci. Merci beaucoup. Excellente journée à vous. C'est tout pour aujourd'hui. Nous vous disons merci. Tous ceux qui ont pu participer à cette émission, c'était un plaisir. Soyez donc réconfortés, hein, pourquoi pas, parce que Radio Cotonou est avec vous. Voilà, merci et bonne journée. Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois.